C'est fou tout ce qu'on nous vend aujourd'hui pour enfin réussir. Communication, résilience, discipline, mindset. Tu vois un peu où je veux en venir? Dans ton couple, dans ta famille, dans ton business, tout le monde a sa recette. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au gars qui veut absolument goûter du Coca et qui cherche absolument la recette secrète du Coca-Cola alors qu'en fait il a 2 bouteilles dans son frigo. Le secret, il n'est pas caché, il est hurlé, pas simplement dit, hurlé depuis 3000 ans à croire que personne ne veut écouter. Avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je vais révéler dans certaines de mes vidéos, d'où l'intérêt de t'abonner et de me suivre davantage, un secret. Je vais t'offrir une clé unique, une clé rare, bien plus rare que certains Pokémon. Pas une astuce, pas un conseil générique que tu vas oublier dans 5 minutes. Une vraie clé qui va s'ajouter au fur et à mesure des vidéos que tu vas voir et qui va te permettre de construire ton arbre, de comprendre comment tu fonctionnes exactement, ainsi que le monde qui t'entoure. Cette clé, elle appartient au secret certainement le mieux gardé de l'univers. On appelle cela la Kabbale, la Kabbalah en hébreu. Madonna s'y est intéressée pour réussir, et de ce que je sais, elle n'est clairement pas la seule. Parmi les gens les plus importants du monde qui ont construit des empires, ils ont utilisé certains de ces secrets. Aujourd'hui, celle que nous allons traiter, la clé qu'on va utiliser aujourd'hui, s'appelle Midian. Donc retiens ce mot, Midian, parce que dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cette seule clé peut te faire gagner 10 ans de coaching. Cette clé-là, c'est le nom de ton pire ennemi intérieur. Celui qui sabote ta communication, qui sabote ta résilience, qui sabote ton mindset sans que tu le vois jamais venir. Et voilà pourquoi personne ne t'en parle. Tu peux prendre tous les livres de développement personnel, 400 techniques de communication, 15 routines matinales, payer un coach 500 € de l'heure, tu vois, ça va peut-être t'aider un petit peu, je ne te dis pas le contraire. Mais si en dessous de tout ça, il y a un ennemi que tu n'as jamais montré, bah tu vas répéter le même schéma avec un vernis différent, si tu veux. C'est ça qui va se passer. Midian, ce n'est pas juste un peuple dans un vieux texte. La Torah, la sagesse ancestrale, nous demande de faire la guerre à Midian avant d'entrer en terre promise. Et ce texte ancestral appuie encore et toujours. Midian, c'est le pire peuple, il faut le détruire avant d'entrer. Mais pourquoi? Parce que tu ne peux pas avancer vers ton but tant que cet ennemi précis existe encore en toi. Le Zohar fait même un lien direct entre le mot Midian et le mot Madon. Ils s'écrivent quasi de la même manière, qui veut dire la querelle, la dispute, querelle interne, dispute interne évidemment, entre ton souhait de vivre à 100% avec ton ego, ta matérialité, ou d'accepter finalement qu'il y a autre chose. Et la tradition va plus loin. Midian, c'est l'endroit dans l'âme humaine où il n'y a absolument aucune place pour l'autre. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. Tu ne peux pas le raisonner. C'est littéralement l'utérus de toutes les querelles, de toutes les divisions. L'exact opposé du monde de l'unité. Et il y a un détail que j'adore, que peu de gens connaissent. Alors fais avec moi un petit peu de mathématiques hébraïques. Le mot amour se dit en hébreu Ahava. Aleph et Bet Aleph. Ça vaut 13. Le mot Midian, quant à lui, même Dalet Yud Nun, ça vaut 104. C'est exactement 8 fois 13, 8 fois l'amour. On va pas revenir tout de suite sur ce que vaut le chiffre 8, qui est très important, que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais on y reviendra un de ces jours. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que Midian, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est l'amour multiplié par l'ego. Un amour qui déborde de sa limite naturelle, jusqu'à devenir sectaire. L'amour de mon clan, de ma tribu, de mon business à moi. À moi, moi. Mais il n'y a pas plus de place que moi finalement. Pas de place pour l'autre. Il y a même, je veux dire, un écho en français. Midian, ça résonne avec quel mot? Avec médiane. La médiane en maths,
C'est ce qui coupe un ensemble en deux parties quand tu te places comme la médiane de ta vie. Le centre de tout, sans place pour rien d'autre. Tu es exactement en train de vivre Midian. Et voilà pourquoi les grands maîtres du chassidisme, ceux qui étudient la source, insistent tellement là-dessus. Ils disent que cette haine gratuite, cette fermeture à l'autre, est plus grave que beaucoup d'autres fautes. Parce qu'elle détruit littéralement l'espace où la force créatrice ultime, le divin, peut se poser en toi. Alors devine quoi? C'est bien pour ça que les termes communication, 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 ça ne suffit jamais. Parce que tu peux avoir toutes les techniques du monde finalement. Si c'est ton ego, ton Midian intérieur qui parle à travers elle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas juste manipuler mieux, mais tu vas certainement pas te connecter plus. Voilà maintenant comment cette clé se relie à ton quotidien. La sagesse ancestrale dit Kechol hayotse mipiv yaase. Tout ce qui sort de sa bouche sera fait. Ta bouche, c'est une porte. Ce qui sort ne décrit pas ta vie, ça la fabrique. Tu veux la technique de communication ultime? Elle est là. Arrête de nourrir Midian avec ta bouche. Arrête de dire « je savais que ça allait foirer. Avec lui, c'est toujours pareil. J'y arriverai jamais. » Chaque fois que tu dis ça, tu ne décris pas un problème. Tu viens de le construire, brique par brique, avec ta propre voix. Logique que ça devienne une réalité. Ce n'est pas une coïncidence si la sagesse hébraïque et la psychologie de la réussite arrivent à la même conclusion aujourd'hui. L'une l'a juste décrit il y a 3000 ans avant l'autre. Les malins ont profité, les autres ont attendu l'imprimerie, puis la télévision, puis enfin Internet pour le découvrir. Dommage. La prochaine fois que tu sens Midian vouloir jouer plus fort que tout l'orchestre, la prochaine fois que ta bouche s'apprête à dire quelque chose qui le nourrit plutôt que de construire, arrête-toi une seconde. Demande-toi, est-ce que je suis en train de chercher encore une nouvelle recette secrète? Ou est-ce que je vais enfin ouvrir le frigo? Tu viens de gagner ta première clé, Midian, garde-la. Elle va s'assembler avec les prochaines pour construire ton arbre intérieur. Et crois-moi, la collection ne fait que commencer. Baisse ton ego, choisis tes mots et joue ta partition avec le reste de l'orchestre. Le monde n'attend que ça.